Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate, le podcast où les histoires de finance, d'argent et de pouvoir se mêlent dans un tourbillon captivant. Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs d'une vie marquée par l'extravagance, la folie et un combat acharné contre les impôts. C'est l'histoire de John McAfee, l'homme qui a tout eu et tout perdu. L'inventeur, l'investisseur, mais aussi le fugitif. Accrochez-vous, car cette histoire nous plonge dans les eaux troubles de la crypto-monnaie, des paradis fiscaux et d'une évasion sans retour. Imaginez un yacht. Non, pas un simple bateau de plaisance. Un yacht luxueux, naviguant lentement dans les eaux calmes de la mer des Caraïbes. À son bord, John McAfee. Il ne ressemble en rien à ce milliardaire que vous imaginez dans un costume chic et une vie bien rangée. Il est vêtu d'un t-shirt usé, un cigare dans la bouche, lunettes de soleil sombre et toujours avec ce sourire en coin. Celui d'un homme qui sait des choses que les autres ignorent. Nous sommes en 2019. John McAfee a fait fortune avec son célèbre antivirus. Mais aujourd'hui, il a choisi un autre combat. Un combat bien plus personnel. Fuir l'impôt. Ce qui est fascinant, c'est que McAfee l'a déclaré haut et fort. Il n'a pas payé d'impôt depuis près de 8 ans. 8 ans à échapper au fisc américain. Mais comment en est-il arrivé là? Comment ce brillant homme d'affaires a-t-il décidé de défier l'une des institutions les plus puissantes des États-Unis? Retour en arrière. Années 80. John McAfee est au sommet. Son logiciel antivirus révolutionne le monde de l'informatique. L'argent coule à flot. Il pourrait s'arrêter là, profiter tranquillement de sa fortune. Mais McAfee n'est pas comme les autres. Il est obsédé par l'idée de liberté, d'indépendance. Pour lui, l'impôt est une chaîne. En plus, il s'enrichit. Et plus il s'enrichit, plus cette chaîne lui semble lourde. Alors, il décide de s'en débarrasser. Les autorités fiscales commencent à s'intéresser à lui, mais McAfee s'en moque. Il vend tout ce qu'il possède aux États-Unis et prend le large. Direction les Caraïbes, où les eaux sont claires, mais où les lois fiscales sont troubles. Sur son yacht, il continue ses affaires, investissant dans les crypto-monnaies, promouvant certaines et réalisant des profits colossaux. Mais tout cela sans jamais déclarer un centime au fisc. Le fisc américain lance une chasse à l'homme. McAfee est devenu un fugitif international. En 2019, il annonce sur Twitter qu'il refuse de payer l'impôt parce qu'il considère que cela finance des institutions corrompues. Chaque tweet, chaque vidéo qu'il publie devient un défi lancé au gouvernement américain. Mais McAfee sait qu'il ne pourra pas se cacher éternellement. Les mois passent, McAfee est repéré en République dominicaine, puis aux Bahamas. Mais il s'échappe encore. Il est désormais traqué, non seulement pour évasion fiscale, mais aussi pour fraude. Car les autorités découvrent qu'il a gagné des millions grâce à la promotion de crypto-monnaies sans rien déclarer. En octobre 2020, la cavale de John McAfee prend fin. Il est arrêté en Espagne, dans un aéroport, alors qu'il s'apprête à fuir à nouveau. La nouvelle fait les gros titres. McAfee, l'homme qui se croyait intouchable, est enfin sous la coupe de la justice. Le gouvernement américain demande son extradition. Il sait que s'il retourne aux États-Unis, il risque des années, voire des décennies, derrière les barreaux. Nous sommes en juin 2021. John McAfee est incarcéré dans une prison espagnole. Il attend, enfermé, l'annonce de son extradition. Ce jour-là, la nouvelle tombe. L'Espagne accepte la demande des États-Unis. McAfee doit être extradé. Mais quelques heures plus tard,
une nouvelle encore plus tragique secoue le monde. John McAfee est retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités espagnoles concluent à un suicide. Mais pour beaucoup, cette fin reste un mystère. Certains pensent que McAfee avait prévu cela. Dans un de ses derniers tweets, il écrivait qu'il ne se suiciderait jamais, même si cela arrivait un jour. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme brillant, mais consumé par ses démons. Un homme qui a défié les lois fiscales, la justice et même la mort. Son histoire est un avertissement, car si la fortune et le pouvoir peuvent vous élever, la chute, elle, peut être brutale et irréversible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits de ces destins financiers hors du commun. À bientôt pour un nouvel épisode.